à travers ton serviteur. Seigneur, fais-nous du bien dans cette soirée. Viens te glorifier. Viens passer dans les rangs. Parce que nous avons besoin de toi. L'homme ne peut rien apporter sans toi, Seigneur. Besoin que l'Esprit approuve ce moment. On âme te dit merci. Et viens te glorifier à travers de mes frères, Seigneur. On se de ta part. Besoin de l'Esprit de Dieu. On âme te dit merci. À toi la gloire, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu mets un cœur ce soir, Seigneur. Un cœur sincère devant toi, éternel. Et pour cela, nous nous plaçons devant toi. Parce que nous avons besoin de ton amour. Besoin de nous appuyer par toi ce soir. Et ta parole, tout ça nous parle, Seigneur. Tu veux dire à ton serviteur, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a mis ta part ce soir. Ce soir, que tu nous parles à chacun de nous. Seigneur, ce soir, donne-nous les forces à propos. Donne-nous à t'élever vers toi. À pouvoir te humilier devant toi, éternel. Ce soir, bénis ton peuple ce soir. Tu béniras les chants, les cantiques, Seigneur. Tu béniras les témoignages ici, éternel. Et je te dis merci pour cela. Tu béniras mes chers et frères. Qui a fait écouter le cantique pour lui. Un cantique pour lui pour recevoir ta parole. Et je te dis merci pour cela, Dieu de la vie. Amen, dans mon Christ. Alléluia. On se sait aussi. Oh Jésus. Seigneur, mon âme te glorifie ce soir, Seigneur. Nom de Jésus. Pour ta place, un évangile qui va être prêché par toi. Amen. Seigneur, voilà de ton esprit, Seigneur. Nous savoir On ton prie nom avec pour le ton frère. peuple. Présente la Nom vie pour toi, Seigneur. Et c'est ta lumière qui puisse pénétrer dans nos cœurs. Seigneur, parle ce soir à travers ton peuple. Remplis ton peuple de bénédictions. Que ton peuple soit attentif à ta parole. Bénis les chants des cantiques. Et bénis soit l'évangile ce soir. Que tout soit dirigé par ta volonté. Que le Saint-Esprit fasse la place, Seigneur. Amen. Je te dis merci, Compagne nos frères. Dans le nom de Jésus. Compagne ton serviteur. Amen. Voilà, on reste avec les corps coupés. Je vais emmener le frère David qui va nous chanter un mot de cœur. Il y aura frère José qui va témoigner, il va dire ce qu'il y a dans son cœur. On va partager la parole de Dieu. Je tiens à vous dire quelque chose, il y a un sujet de prière. C'est Ernest du Nord, qui veut prêcher. Et il attend des résultats. Donc, il fait appel à tous. Alors, ce soir, il faut prier pour lui. C'est l'ancien. Il a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Amen. J'attends pour m'appeler Ah, c'est Aurélia. Aurélia. Il y a le résultat. Voilà. Donc, on attend. Donc, ce sera deux sujets Amen. qu'on va prier. C'est bien de prier pour nous, mais j'ai à cœur. Après, vous êtes libre. Mais moi, j'ai à cœur ce soir, je veux rien demander pour moi. Il y a Renès qui a besoin, il y a sa belle-fille qui a besoin. Il y a les malades avant. Nous, toujours, on veut la bénédiction pour nous. Et puis, bon. Donc, ce sera une prière avec objectif. Amen. Pour moi, c'est une sœur. Pour moi, sa belle-fille. Il faudra qu'à un moment donné, Dieu aille la tourmenter. Et vous savez comment on peut. Parfois, on ne parle pas, on n'a pas besoin de parler. C'est ceux qui sont à côté. Un bonjour, des fois un bonjour. C'est rien un bonjour, mais ça te touche. Si vous êtes malade et quelqu'un passe, vous le voyez pendant un an sans vous dire bonjour, on est des chrétiens, et un bonjour, dire que Dieu l'aime, même qu'il se fâche, voilà. Après la porte, Dieu t'aime, il t'embrasse, tu jettes un mot, que Dieu soit béni. Donc voilà, il va venir, David, il va nous chanter un mot de cœur pour la gloire de Dieu. Dieu, alléluia. Chantons un cantique, alléluia. Je compte sur vous. Je compte le peuple. Nous chantons tous ensemble, alléluia. L'homme de femme est
les jeunes, les Pézillans, ils sont jeunes. Hein. Pour moi, parce que j'ai visité toutes les églises. Hein. Ça dépend de quelle église. On prend les jeunes, on les met l'estrade pour l'enlever. C'est pour ça que ça fait peur de faire monter des fois. Maintenant, j'ai pas peur. Vous chantez 2 cantiques et vous descendez. Vous savez que c'est la qualité, ça. Il y en a qui s'accrochent plus à ça. Hein. Vous lui donnez ça, c'est spirituel. Vous enlevez ça, Seigneur, c'est des loups. Mais enfin, il faut prier. Hein? Voulez-vous prier pour les malades? Hein? On va placer Renée, on va placer la belle fille dans l'ancienne. Vous savez, parfois, il faut insister avec Dieu. Il faut lutter. Seigneur, je veux te demander, je ne veux pas cesser, je ne veux pas cesser parce que tu es un Dieu qui guérit. Il ne faut pas oublier qu'il est l'Éternel qui guérit. Et de ma part, je dis parfois, moi je demande mal parce que je ne reçois pas, José. La Bible nous dit pourquoi? Parce que Dieu a toujours la parole qu'il faut. Vous ne recevez pas, c'est froid ce qu'il dit la parole. Hein. Vous demandez, vous ne recevez pas. Mais il le dit pourquoi? Parce que vous demandez pour satisfaire la chair. Guéris-le. Oui, vous demandez la guérison, mais vous ne demandez pas qu'il donne sa vie à Jésus. Donc ça ne vient pas au bénéfice de Dieu, ça. Et c'est pour ça que parfois, on est simple, nous. Mais Seigneur, touchez les cœurs, qu'ils se convertissent. Hein. Que Dieu soit béni. Alors on va prier pour les malades, tous les malades. Hein. Je demande pardon si j'ai oublié les noms. Hein. Il y a une petite fille de Steven qui a besoin de Dieu et tous les malades qui ont milieu de nous. Hein. Donc on va s'associer à la prière des frères. Hein. Oui. Je te loue, Seigneur, une fois de plus. Je me place devant toi, premièrement, parce que je sais que tu es le docteur venu du ciel. Et Seigneur, tu cherches un cœur vrai qui monte jusqu'au ciel, Seigneur. C'est pour ça que je te demande cette requête. Seigneur, je te place, Seigneur, Ernest, l'ancien devant toi. À combien il y a besoin de toi, Seigneur? Besoin de ton esprit. Besoin d'un mot de toi. Alléluia. Seigneur, je te place la mêlée devant toi. Je m'adore de la bénir. Seigneur, Jésus, bénis là où il est. Au nom Seigneur, de ton Fils, que le soir soit tourmenté par le Saint-Esprit, Seigneur. Et je te passe Méca devant toi. Oui, Seigneur, je te passe Rive devant toi. serviteur. Tu connais tout, Seigneur, devant toi. Mes amis. Et tous les malades que j'oublie, Seigneur, je te les place devant la croix. Alléluia. Je te passe ton petit-fils devant toi. Et tant que Ah, Dieu de grâce, tu as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Et je crois en toi. Alléluia. Amen. Steven, ou Philippe aussi vont prier pour les malades. Espergueu pels malalts, frère, espergueu pels malalts. Et un regard de compassion, Seigneur, s'il te plaît. À combien, Seigneur, je te place ces malades devant toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, ils ont besoin de toi, Seigneur. Seigneur, Jésus, je te place, Seigneur, devant toi. La sœur Béné devant toi, Seigneur. Seigneur, tu la connais, Seieur. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout d'elle, Seigneur Jésus. Seigneur, s'il passe par là, parce que, Seigneur, pour elle, Seigneur. Alléluia. Dans ta maison, Seigneur. Tu l'as béni, oh Jésus. Seigneur, te place-tu au pied de la croix, Seigneur. Et si aujourd'hui, Seigneur, Amen, Jésus. tu vas les trouver, Seigneur. Je te place tout au pied de la croix, Seigneur. Et mon âme te dit merci. Ah, Dieu. Amen. La combien, Seigneur Dieu, je passe pour ça, Seigneur. Seul toi, Seigneur, décollé, Seigneur éternel, mon roi. Étends Seigneur éternel, mon Dieu. Garde-les, Seigneur éternel, mon roi. De tout danger, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Attends la gloire, la loi. Alléluia. Amen. Va ta main, chante, le Seigneur, il va chanter un cœur pour la gloire de Dieu. On va adorer Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Et Jésus dit dans sa parole que le monde est perdu, que tout est corrompu, et moi je le crois, car je suis conduit par son
Seigneur ce soir soit béni. Voilà, je vais vous donner une expérience. Ça fait une semaine que j'ai passé par une expérience. Et j'attendais ce jour-là. Le pasteur Ismaël est venu, il m'a dit, tu dois témoigner ce que tu as en cœur, que Dieu que tu as mis dans ton cœur. Je dis oui, j'attendais cela. Parce que de moi-même, je ne pouvais pas y aller, me donner cette expérience. Et j'attendais ce jour-là la pensée de Dieu qui m'a mis dans mon cœur. Voilà, et j'étais dans mon foyer, j'étais assis dans mon fauteuil, excusez-moi l'expression, et ma femme était dans la cuisine. On écoutait des chants, des cantiques, comme chaque jour. On adore Dieu. On vit pour lui maintenant. Hein. Et voilà. Et je me suis mis un peu en écoute des cantiques. Et je suis tombé dans une instance, un contact avec Dieu. On dirait qu'il me parlait. Et j'étais là, j'écoutais. Et mon cœur, il battait. Il battait à 200 à l'heure. Et tout d'un coup, j'ai vu une main vers moi. Une main avec un clou percé. Et j'entendais des coups de marteau qui tapaient dans le clou. Tac, tac. Et là, tout d'un coup, j'entends une voix. Oh Seigneur. J'entends une voix qui me répond. Alléluia. Chaque coup de clou, c'est parce que je vous aime. Je vous aime. Chaque coup de clou, il me disait je vous aime. Et j'étais là, je ne pouvais pas parler. Et là, tout d'un coup, j'ai senti un amour dans mon cœur. Et mon cœur allait à 200, je ne pouvais pas parler, j'ai éclaté en larmes. Et ma femme qui était à côté, ma compagne, est venue vers moi, elle croyait que j'étais pas bien. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, je ne pouvais pas répondre. J'étais en larmes. Et tout d'un coup, ça a parti de moi. Et je dis à ma compagne, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu une main avec un coup percé qui tapait dans les clous, qui traversait la main. Et chaque fois qu'il tapait dans le clou, il disait, une voix me disait, je t'aime, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Alors je vous dis une chose, j'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai ressenti, Seigneur, je dis, Seigneur, tu me fais ressentir cet amour dans mon cœur. Et ma maison convertie avec toi, mes petits-fils, mes filles, mes gendres, mes belles-filles, ma femme, mes enfants. Tout mon foyer a été converti par l'évangile. Oh, je vous dis une chose. Jésus m'a fait voir qu'il est mort pour moi et pour vous. Comment voulez-vous qu'on reste la bouche fermée? Il faut le louer, le glorifier. Ne laissez pas la prière. Ne laissez pas la prière, car la prière nous approche vers lui. Ces 4 mots que je vous dis ce soir, c'est la vérité. Ce que Dieu m'a fait voir. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a Dieu ce soir. On chante ce cantique ensemble. Comment Seigneur te remercier. Tellement de choses qu'il a fait Seigneur pour moi. Et pour vous. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, les choses non méritées que tu fais par amour pour moi. Avec des milliers d'anges, je voudrais chanter des louanges et passer le reste de ma vie à te dire merci.
Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que le frère nous vienne ici, nous chante une présentation, et ensuite on écoutera les merveilles de Dieu. Tenez-vous prêts, les merveilles de Dieu vont être annoncées. Dieu va utiliser son serviteur. Il a toute la liberté. Il a reçu un ministère comme les autres, chacun différemment. Chaque fois qu'il vient ici, Dieu lui donne le mot à propos. Je tiens à vous dire quelque chose, il ne connaît pas le cœur de l'Église. S'il y a une révélation, c'est Dieu qui lui donne. Vous le comprenez? On reprendra pour serviteur. Que Dieu prépare nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on s'incline tous en bas et on prie avec lui. Seigneur, alléluia. Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons te glorifier. Te glorifier parce que nous avons le cœur disposé. Seigneur, parce que ta présence est bénie au milieu de nous. Et nos cœurs réjouissent
richement béni, Seigneur. Seigneur, te présentant ton serviteur. Seigneur, tu le rempliras de ton esprit saint. Seigneur, que ta pensée soit ta pensée. À toi remet la gloire et la louange. Je te loue, je te glorifie, éternel Dieu. Alléluia, Jéhovah Dieu, alléluia. L'Église est bien forte, amen. Je suis heureux de vous voir, frères et sœurs, et surtout dans ce contexte-là pour partager les merveilles de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Avant de poursuivre, je remercie votre responsable de me laisser la place ce soir pour vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Vous savez, les pasteurs le savent, quand on fait des messages, il y a des messages qui sont explosifs. On les amène, l'Église écrit Amen, gloire à Dieu, Alléluia. Et c'est bien, j'aime ces messages explosifs. Mais aussi il y a des messages explicatifs. Vous dites Amen les frères? Qu'est-ce que c'est un message explicatif? Ça veut dire qu'on prêche un peu plus doucement, on explique la parole de Dieu, et c'est aussi efficace qu'un message explosif. Béni soit Dieu. Est-ce que c'est ce que tenir pour t'attendre à la parole de l'homme ou à la parole de Dieu? Moi je suis venu ce soir parce que j'attends un mot de Dieu. Alléluia. Donc j'ai donné un titre, une pensée, j'ai fait comme un jeune étudiant parce que on est toujours avec Dieu des étudiants. À la mission, quand j'étais à Gien en 2010, ils m'ont dit Ismaël, tu seras un étudiant toute ta vie. Je ne le croyais pas au début, les frères. Je me suis dit, je suis là pour 2-3 ans, et après, on volera de nos propres ailes. Mais c'est pas vrai. J'ai compris que pendant toute notre vie avec Dieu, on est des étudiants. Béni soit Dieu. J'ai donné ce titre à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Entretenir la flamme intérieure avant minuit. Je le répète ce soir, parce que je vois que vous n'avez pas saisi le sens de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu, Jésus nous demande une chose ce soir. Il demande à l'église de Pézia, aux pasteurs que nous sommes là, d'entretenir la flamme intérieure avant minuit. Et l'église dit Amen. Ben, il vous explique à tous, et vous allez comprendre. C'est pour ça que je dis message explicatif. Nous allons faire une lecture dans Matthieu 25, et nous lirons à partir du premier verset. Uiteu que diu la paraula de Déu. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et l'église dit Amen. Amen. Quand je m'arrête ici, il y a un point. Je vois 10 personnes, 10 femmes qui partent à la rencontre de l'époux. Et je sais une chose, ce soir, c'est que vous êtes là parce que vous attendez Jésus. Est-ce que tu attends Jésus ce soir? La lecture continue. 5 étaient sages, mais 5 d'elles étaient folles. Les folles prirent leurs lampes, mais sans huile en réserve. Les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Toutes se endormies. Parce qu'à un moment donné, on n'est que des hommes et que des femmes ordinaires. Est-ce que l'église est avec moi? Toutes s'assoupirent. Et toutes s'endormirent. Ascoltez-vous que Dieu. Au milieu de la nuit, donc c'est-à-dire à minuit, au milieu de la nuit, on cria. Et à un moment donné, dans le ciel, il va y avoir une voix qui va crier. Alléluia. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Et l'église dit Amen. Amen. Voici l'époux. Merci mon frère. Allez à sa rencontre. Alors, toutes se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous, comme si le salut, on pouvait l'acheter. Elles ont compris que le salut est personnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
8h, et je vais terminer la lecture. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et ça c'est l'enlèvement de l'église. Alléluia! Et la porte fut fermée. Il y a un texte dans l'Ancien Testament, je ne l'ai pas marqué ici. La Bible dit, ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Est-ce que vous connaissez ce texte? Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. On le dit, je ne vous reconnais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et l'Église dit Amen. Une lecture très longue, on n'a pas l'habitude, c'est vrai, mais nécessaire pour l'introduction à la parole de Dieu. Mes sœurs, mes frères, j'aimerais vous entretenir sur ce que nous avons vu ce soir. Il y a une remarque quand je faisais le message, et je disais, Seigneur, chaque femme était là, attendant la venue de l'époux. Qui espère Jésus n'est que tu là-bas? Et on dit un fort Amen. Ah, je t'invite ce soir à l'attendre de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton espérance. Elles étaient là, la Bible dit, toutes entre elles, et elles attendaient l'époux. Chaque femme était là, avec le même désir, aller à la rencontre de l'époux. Si vous ne si on se réunit, si on écoute la parole de Dieu, les témoignages, c'est pour un but, c'est pour aller vers le ciel. Alléluia! Et c'est ce qu'on voit. Vu de l'extérieur, écoutez, toutes ces femmes se ressemblent. Si on les regarde d'un peu loin, toutes ensemble, eh bien toutes se ressemblent. Rien ne les distingue. Elles sont au même lieu, au même moment, et elles ont les mêmes lampes. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je manquerai de temps. Elles ont tout pareil, toutes iguales. Ça, c'est au regard des hommes. Mais au regard de Dieu, c'est différent, les sœurs. Est-ce que vous dites Amen avec moi, les frères? Moi, je vois une église, je vois tout le monde pareil, je vois tout le monde prêt, mais le Seigneur, c'est celui qui le cherche de tout son cœur. Alléluia! Entre ces femmes, il y a une grande différence. Et la différence, c'est que les saints sages avaient de l'huile en réserve. Il y a une réserve, c'est ce que nous avons vu ce soir. Et les saints folles avaient aussi de l'huile. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ismaël, elles avaient de l'huile. Oui, elles avaient de l'huile. Mais elles n'avaient pas de réserve. Et le Seigneur, ce qu'on nous demande ce soir, ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre, c'est que chaque lampe doit avoir une réserve d'huile au cas où le Seigneur tarderait. Est-ce que tu as ta lampe remplie d'une huile, mais de réserve? J'ai fait une photo, moi c'est petit pour moi le couvillard, mais je le fais pour me rappeler. Les lampes d'autrefois, elles étaient en deux parties. Il y avait la partie qui éclairait, il y avait de l'huile à l'intérieur, avec la mèche, mais il y avait à côté un réservoir où on mettait la réserve d'huile. Et le Seigneur te dit ce soir, église de Pézilla, sœur de la chorale, pasteur, ne soyez pas simplement remplis, mais ayez en vous de la réserve si je tarde à venir. Le chemin est long, il y a des problèmes, il y a des combats, il y a des difficultés. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir une réserve, les frères. Si je n'ai pas de réserve, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. Et moi, ce soir, ce que je veux, ce n'est pas avoir marché avec le Seigneur pendant 20 ans. Et qu'il me dise, je ne te connais pas. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Ce que je veux entendre. Entre bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Alléluia. Oui, ce soir, nous voulons avoir cette réserve qui vient de Dieu. Alléluia. Mes sœurs, mes frères, ces femmes n'étaient pas loin du royaume de Dieu. Elles ne constatent, elles étaient à côté. Et peut-être que tu es à côté du royaume de Dieu, mais tu n'es pas encore dedans. Elles étaient à côté du royaume de Dieu.
Mais elle n'avait pas l'essentiel. Elle manquait d'huile. Il n'y avait pas de réserve. Je viens à l'église, le dimanche matin, je suis là au jeûne, je chante à la chorale, je prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas loin, c'est vrai, mais je ne suis pas à l'intérieur. Alléluia! Et ce que Dieu veut ce soir, c'est nous amener à lui, à l'intérieur. Avoir une lampe sans huile, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que l'église veut le savoir? On dit Ismaël dans le langage spirituel. Avoir une lampe sans huile, ça veut dire venir à l'église, mais être perdu. Ismaël, tu es un mauvais serviteur. Tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas venir aux réunions. Tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas venir à l'église. C'est pas ça. Quand tu viens à l'église, viens pour chercher le Seigneur. Viens pour te sauver. Viens pour chercher la voix de Dieu. C'est bon de faire plaisir aux frères, aux sœurs, aux pasteurs. Que Dieu les bénisse. Et moi, quand je viens dans la maison de Dieu, c'est parce que j'ai besoin de lui. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Qu'est-ce que c'est, Ismaël, avoir une lampe sans huile? Les fonctions dans l'église ne nous garantissent pas l'entrée aux noces de l'agneau. Et c'est parce que vous prêchez. C'est pas parce que je vous prêche, les sœurs, que je serai invité aux noces de l'agneau. Celui qui rentrera, la Bible dit, c'est celui qui aura fait des réserves d'huile. Et je sais que l'église de Pézia est une église qui aime Dieu. Alléluia, les frères. Je sais que l'église de Pézia est une église qui est remplie du Saint-Esprit. On va poser une question à Dieu. Est-ce que vous avez la maison, l'église? On est bien dehors, il fait froid. On est entre frères et sœurs. On est en famille de Dieu. On va poser 3 fois. J'attire votre attention maintenant. Parce que je rentre dans mon domaine. Dans le domaine qui me plaît. Dans le domaine que Dieu m'a donné. Trescope me posant la question, la même question. Voulez-vous qu'on la pose à Dieu, cette question? Pour parler avec simplicité avec Dieu. Seigneur, pourquoi l'huile est tellement importante pour l'Église? Pourquoi, Seigneur, ceux qui ont de l'huile rentrent et ceux qui n'ont pas de l'huile ne rentrent pas? Est-ce que vous voulez le savoir ce soir? Il y a le mot hébreu. Pour dire de l'huile, on ne dit pas comme ça, c'est en français qu'on le dit. Et le mot huile en hébreu se dit shemen. Très, qu'on va voir ensemble. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Shemen. Et je sais que les Hébreux, les Juifs, au peuple de Dieu, ils disent pour prononcer le mot l'huile. La première lettre, oui, je l'ai ici avec moi. La première lettre se présente ici. Regardez les sœurs, les frères. C'est la première lettre du mot shemen, dans le mot de l'Oripol. Ça veut dire quoi, Ismaël? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Quand un juif, un hébreu, un prophète, un homme de Dieu voit cette lettre, il voit une chose et il dit cette lettre, la première des 3 lettres, elle est associée à quelque chose, elle est associée au feu. Quand un juif voit cette lettre, il voit du feu. Nous on voit 3 flammes, mais c'est tout, parce qu'on ne comprend pas. Mais quand c'est révélé par l'Esprit de Dieu, tout cambie. Et le Seigneur veut révéler ta vie ce soir. Est-ce que tu veux que le Seigneur révèle ta vie? Cette lettre, elle est associée au feu. Ismaël, c'est vrai, tu nous rappelles quelque chose. Quand on voit de l'huile et du feu, on dit ça va marcher. J'ai essayé, je ne suis pas quelqu'un qui connaît bien le feu. J'ai un ami, lui, il fait du feu avec tout. Les frères le connaissent. Il fait du feu avec tout. Et moi, je ne suis pas comme ça. Mais quand je vois de l'huile et du feu, je sais que ça va démarrer. Je sais que ça va prendre. Et c'est pour ça que cette lettre est associée au feu. Et le rôle du feu, non pas le feu étranger. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous nous réchauffions sur un feu étranger. Souvenez-vous des feux étrangers des fils d'Aaron. La Bible dit qu'ils étaient là, près d'un feu étranger, mais la Bible nous recommande, pour le peuple de Dieu, de nous tenir loin des feux étrangers. Église de Pézia, si je peux te donner un conseil de la part de Dieu, ne t'approche jamais des portes de Sodome pour te dire, Pai, passa moment.
On va se réchauffer. Il n'y a rien ici à Pézia. On va aller à Sodome, se réchauffer. La Bible dit que le feu du ciel est descendu et il les consuma. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons un peuple qui se chauffe au feu étranger, mais il nous veut au feu du Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, le rôle du feu du Saint-Esprit, c'est de m'éclairer pour que je ne tombe pas. Parce que c'est important d'être rempli. C'est pour ça qu'il est important, les frères, d'être remplis du Saint-Esprit. Voilà que vous ayez un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on peut chanter, on peut prêcher, on peut témoigner, on peut faire ce qu'on veut, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce feu en nous, les frères. On est quelqu'un, mais c'est une apparence. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il n'y a pas le feu de Dieu en nous. Mais ce soir, le Seigneur, il veut nous communiquer le feu du Saint-Esprit. Ce soir, le Seigneur, il veut te donner ce feu. Mais pour que fait Israël? Pourquoi faire? Pour te réchauffer, c'est vrai. Le feu, ça réchauffe. Israël, dans le désert, ils étaient réchauffés la nuit avec une colonne de feu. Se escalfaven perquè la nit gelava, glaçava en el desert, els escalfava, mais aussi parce que ça les conduisait. El foc és un llum, c'est la lumière de Dieu. Est-ce que tu veux la lumière de Dieu dans ta vie? És per això que és important. C'est pour ça que c'est important, les frères, d'avoir une réserve d'huile dans notre lampe. Marchons à la lumière du Saint-Esprit. Si tu n'es pas une chrétienne, je t'exhorte ce soir. Paul, je prends la liberté. Ne sois pas un frère, une sœur qui marche et qui dit j'ai ma lampe, ça me suffit. Va à la réunion, boutoles, d'awaras, et voilà, c'est mon train de vie. Le Seigneur te dit, va plus loin. Est-ce que tu veux aller plus loin avec Dieu? Va plus loin. Va acheter de l'huile à ceux qui en vendent. Ça veut dire approche-toi de Dieu et lui, il te donnera de son huile. Béni soit Dieu. Je me dépêche pour passer vite. Cette lettre que vous vous faites peur, elle est associée à la transformation. Pourquoi, Seigneur, elle est associée à la transformation? Qu'est-ce que le feu est capable de faire? Est-ce que vous savez où? Le feu du monde est capable de détruire. On met n'importe quoi, au bout de quelques minutes, quelques heures, il n'y a plus rien du tout. Parce que c'est un feu du monde, c'est un feu méchant. Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas, Salomon, José. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas que les Israélites s'approchent d'un feu étranger. Parce que c'est vrai que le feu étranger, peut-être il fait 2-3 mètres. Et je vois, c'est un feu où il y a plein de voix, il brûle. Mais c'est un feu méchant. Je t'exhorte de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ça vient de Dieu. Ne t'approche pas d'un feu que tu ne connais pas. Ne t'approche pas d'un feu qui t'attire pour que je sois à bout. Et des fois, il y a des feux. Ah, Seigneur, tu me le révèles ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi, Église de Dieu? Il y a des feux, tellement ils sont beaux, on les contemple et on entend une voix à l'intérieur nous parler. Et cette voix, ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix mensongère. Que te dit, escarte-te, escarte-te. Il n'y a pas rien d'Israël. Ils n'ont que de la manne. Il n'y a pas de réseau. Ouaïte qui a tout. Il te faveur l'Égypte. Je ne sais pas, c'est pas marqué dans mon message. Il te montre l'Égypte avec tout ce qu'il y a, avec les palmiers, avec les sources d'eau. Mais je te dis une chose de la part de Dieu, n'écoute pas la voix mensongère, écoutons la voix de Dieu. Le feu a le pouvoir de transformer. Je me dépêche. Le feu entre les mains de l'orfèvre. L'orfèvre, c'est celui qui forme les bijoux, qui fait les bijoux pour la maison de Dieu. Les feux entre les mains de l'orfèvre transforment une masse informe d'or. L'or, au début, elle est sale. Elle est impure, elle n'a pas de forme, on l'a récupérée de la terre. Mais lui, l'orfèvre, il le met dans le feu, et là, il le transforme, et il fait une alliance pour Dieu. Le Seigneur veut te transformer ce soir par le feu de son esprit. Et il veut que tu fasses alliance avec lui ce soir. Est-ce que tu veux faire alliance avec Dieu? Alors ce soir, moi je crois que le Seigneur est disposé à accepter cette alliance. Me deixeu 2 minutos més? Pourquoi l'huile? 2 cops que posem la qüestió a Déu és important als ulls de Déu. On l'a vu, Ismael.
Parce que l'huile, c'est l'image du feu, tu nous l'as raconté. Mais je vais aller encore un peu plus loin. Seigneur, pourquoi l'huile est si importante aux yeux de Dieu? Ismaël, tu nous l'as dit, l'huile, c'est le mot Shemen. On va voir la deuxième lettre. Je l'ai marqué ici. Les frères, regardez. C'est une deuxième lettre. On va le voir ensemble. Est-ce qu'on va le voir ensemble? Cette lettre, écoutez bien, maintenant on va rentrer dans un domaine un peu délicat. Cette lettre, elle est associée au chiffre 40. Ismaël, ça veut dire quoi? Les Juifs, ils ont des lettres numérotées. Et celle-là, elle se classe au 40e rangement. Et quand Dieu m'a donné ce message, j'ai dit, Seigneur, mais le 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Si ou non, l'Église, 40, c'est le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre des combats de l'Église, c'est le chiffre de la faiblesse, du découragement. J'ai posé une question à Dieu. Pourquoi un Dieu si bon, un Dieu merveilleux a mis le chiffre 40 dans la lampe à l'huile? C'est celui de Nounayette, les frères. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que moi je me comprends, mais des fois les gens ne me comprennent pas. Est-ce que vous comprenez, Olé? Il a pris une lettre pour former le mot huile, qui est l'image du Saint-Esprit, chiffre 40, qui est l'image de l'épreuve, pour la mettre dans mon cœur. Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur m'a répondu et il m'a dit, Ismaël, parce que dans la Bible, écoutez bien, maintenant ça devient important, je vais bientôt terminer, parce que dans la Bible, il existe deux sortes d'huile. Il y a le bon et le mauvaise huile. Je vous raconte l'histoire de Salomon. Salomon, la Bible dit qu'il fit 200 boucliers d'or. Il a commandé à ses soldats, ses généraux, et il a dit, vous ferez 200 boucliers en or pur. Et j'ai dit, Seigneur, mais l'or, c'est ta présence. C'est la présence de Dieu dans le peuple du Seigneur. Est-ce que c'est ouvert la présence de Dieu? Dites un fort amen, l'Église. Que c'est bien quand on est là, qu'on écoute la parole de Dieu, qu'il y a la présence du Seigneur. L'or, c'est la présence de Dieu. De la prospérité spirituelle. Ah, des fois, c'est le désert. Souvent même, c'est le désert. J'ai passé il n'y a pas longtemps le désert. Et croyez-moi que je n'étais pas en prospérité. Mais le Seigneur sait nous relever. Alléluia. Le Seigneur veut conduire son peuple là où il y a des sources, là où il y a des palmiers. Il dit dans la parole de Dieu, c'est pas marqué, mais je le dis, j'ai préparé pour toi, ô Israël, 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'est un message, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Il a fait 200 boucliers. La Bible nous dit que Salomon était une lampe remplie d'une huile d'onction. Qu'est-ce beau qu'on est chrétien ou une chrétienne remplie de Dieu. Si ou non, Église, soyez avec moi. Qu'est-ce beau quand on est rempli, qu'on vient le dimanche matin, qu'on n'a pas le pasteur n'a pas besoin de dire ça va pas le gars, ça va pas le gars, l'église va adorer. Non, non, elle est là, on se met à genoux. Et la première parole qu'on dit, on parle en langue, on est béni, parce qu'on est une lampe remplie d'une huile d'onction. Et Salomon était comme ça, il était une lampe d'une bonne huile d'onction. Et Dieu bénit ceux qui sont remplis d'une huile d'onction. Dieu te bénit, continue, Seigneur, dans ton combat, dans tes luttes, dans tes maladies, dans tes deuils. Des fois, on ne comprend pas. J'étais à Toulouse il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je ne comprenais pas. Je le dis avec honte, Paul. Il m'est arrivé de lever le poing contre Dieu, parce que je ne comprenais pas. Mais à un moment donné, on se fâche tellement avec Dieu, c'est comme, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive des fois de me fâcher avec Dieu. Et des fois je fais des choses exprès, Paul. Je fais la mal, ma fâche de chaud, mais je fais des choses. Et quand on regarde des prédications, parce qu'on cherche le mot de Dieu, eh bien en réalité, le Seigneur ne veut pas que c'est mal, mais le Seigneur, il veut notre bonheur, il veut notre paix, il veut nous attirer vers lui. Oui, mes frères et sœurs, il avait fait 200 boucliers en or, ou symbis, je vais bientôt terminer, symbole de la présence de Dieu. Et que s'est-il passé à la mort de Salomon, mes frères? Qu'est-ce que ça va passer? Les frères, est-ce que vous voulez le savoir? Maman nous dit que ça va passer. Le roi d'Égypte attaqua Israël et prit les 200 boucliers d'or.
Quando il demonio frappe una casa, quand l'ennemi de nos âmes il frappe, il prend tout. Il ne prend pas 50, 100 ou 150 boucliers, il a tout pris. Il a pris les 200 boucliers que Salomon avait fait, les 200 boucliers d'or, symbole de la présence de Dieu, symbole de l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu n'y est plus, quand Dieu n'est plus en Israël, quand Dieu n'est plus dans l'Église, les sœurs, je vais dire une parole peut-être un peu dure ce soir, mais l'huile se gâte. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que l'Église a compris? Quand Dieu est spasmès, l'huile ne vaut plus rien du tout. On peut montrer qu'on est au comité, on peut montrer qu'on est un pasteur, on peut montrer qu'on parle l'hébreu, le grec, le chinois, ce que vous voudrez. Mais quand Dieu n'y est plus, c'est une huile morte. On va le voir ensemble. Mais diciamo 6 minutes, ensemble. Il avait un fils. Il avait un fils qui s'appelait Roboam. Et Roboam, son fils, il n'était pas de la même étoffe que Salomon. Lui, il n'était pas comme Salomon. Et l'huile dans la lampe de Roboam était infectée. Et le peuple sous son règne régressait. Le peuple Dieu de l'ami Omadeo. Parce que lui, il était en place. Pourquoi? Parce que Dieu n'y était plus. Le roi d'Égypte avait pris les 200 boucliers. La présence de Dieu était partie. Il y a un verbe, un chapitre qui dit Ikabor. Ça veut dire la gloire a quitté Israël. Et quand Dieu quitte une église, un cas, il n'y a pas de remède. C'était infecté. Plus de lumière en Israël parce que l'huile était devenue impure. Je ne parle pas d'ici, je ne vous connais pas. Vous me laissez la liberté ce soir? Je veux bientôt terminer. Certaines églises, je le dis bien, je ne vous connais pas. Je ne parle pas spécialement ici, mais certaines églises ne donnent plus de lumière parce que l'huile est devenue infecte. Une huile infectée. L'idée de Roboam, elle a sentat, ça va chica del trône, et il va dire comme ça, moi je vais construire. Je vais faire comme mon père Salomon, je vais construire 200 boucliers. Quoi le marafa 200? Mais il va en faire 200 de plus. Je vais faire 200 boucliers. Ouais, écoute, ces hommes, ils disent, vous faire 200 boucliers. Et les hommes lui disent, il n'y a plus d'or. Roboam, il n'y a pas d'or. Comment on va faire? Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne peut pas l'imiter, les sœurs. On ne peut pas l'imiter. On ne peut pas. On peut créer une émotion avec un piano. On peut donner une prophétie, parler en langue. Mais la présence de Dieu, elle ne s'imite pas. Elle se reçoit du ciel. Alléluia. Il n'y a pas de maison. Roboam, il n'y a plus d'or. Comment tu veux faire? Il n'y a plus d'or, mais il y a du bronze. Allez chercher le bronze et faites 200 boucliers. Sinon, vous mati. Ils sont allés, ils ont fait 200 boucliers et ils lui ont dit, regarde, tu as 200 boucliers. Elle est contente. 200 boucliers. Ça veut dire quoi, Ismaël? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simulation. Vous voulez copier son père, mais son père est rempli de Dieu. Il est rempli d'une huile infectée. On ne peut pas simuler la présence et l'huile de Dieu. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Il s'est renseigné. Roboam s'est renseigné parce que le peuple perdait. Quand il vit le mot parler, il vit ce bouclier en or, le peuple rugnave. Maintenant, moi, j'ai fait 200 boucliers en bronze et le peuple est en train de perdre. Est-ce que vous voulez que vous y ayez? Dites un fort amen. Parce que le bronze, c'est l'image de la perte de la gloire de Dieu. Peut-être il le savait, peut-être il ne le savait pas. L'or, présence de Dieu. Le bronze, ça voulait dire à Dieu, Westen, on n'a pas besoin de toi. Parce que le bronze est dur. Il est dur le bronze. On n'a pas besoin de toi. Quelques bénédictions, quelques réunions, quelques séminaires, et l'église, ça marche. Le peuple, ça marche. Mais le peuple marche avec l'essence de Dieu. Amen. C'est le vous êtes d'accord? Oui, il n'y a plus de gloire en Israël. Ben, comment? Les mouches mortes. Parole de Dieu, j'invente rien. Les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur.
Imaginez-vous ça. Il y a une voiture d'huile. Cette huile, elle est destinée à Dieu. On va brûler des parfums. On va mettre des prières dedans. On va mettre des jeûnes. On va mettre tout ce que vous voulez, des missions. C'est l'huile de Dieu. Ça va y aller. Mais l'huile est infectée. Ismaël, qui c'est qui l'a infecté? Qui c'est qui l'a infecté? Une simple mouche. Elle a eu le pouvoir d'infecter toute l'huile qui était à l'intérieur. C'est pas un dragon qui est rentré, Paul. C'est pas un dragon. Un dragon, on aurait tous parti, on aurait vu, on aurait compris. Une simple mouche. Pour comme insignifiant que tu ne fais pas attention, elle a infecté l'huile de Dieu, elle n'était plus valable. On pouvait mettre ce qu'on veut dedans, des séminaires, tout, ça valait plus rien. La gloire de Dieu, elle était partie. Les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Une simple mouche morte a suffi à corrompre tout le vase qui contenait de l'huile à l'intérieur. Je vous dis une chose. Je sais qu'avec Paul, je suis dans la liberté. Faites attention, faites attention. Voyez petites mouches, qu'est-ce qu'on va? On dit c'est un petit péché. C'est rien du tout, c'est pas grave, c'est pas un dragon, c'est une mouche. Les frères, les sœurs, je vous exhorte devant Dieu à faire attention. Mais quand faire attention, il faut être rempli d'une huile fraîche. Parce que si l'huile elle est infectée, on ne va pas la laisser comme ça. On ne va pas la laisser comme ça. On va la prendre, on va la jeter et on va prendre la réserve. Est-ce que ça vous comprend? On va mettre la réserve à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu dit à l'église de Pésia, soyez remplis d'une huile d'onction, une huile particulière. Et je termine, sinon, faites-moi ce texte. La dernière question qu'on pose à Dieu, Pater Scott, Seigneur, pourquoi l'huile est tellement importante pour toi? La dernière lettre, Shemen. Pourquoi Dieu a utilisé cette lettre dans le mot Shemen? Daniel, est-ce que toi tu pourrais nous dire pourquoi Dieu agit comme ça? Est-ce que Daniel, Dieu est capable de nous le dire? Daniel 2, verset 22, les frères de aussi, il révèle ce qui est profond et caché. Je le répète ce soir, vous êtes avec moi? Amen. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il pourrait t'appeler par ton nom et te dire, ma soeur, mon frère, ancienne, tu manques d'huile, je l'ai vu par mes yeux. Mais il ne le dit pas parce qu'il veut que tu réagisses. Il veut que tu te débattes. Il veut que tu regardes, que tu comprennes ta situation. Au nom de Jésus, la Bible dit Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia, Dieu. De quoi nous parle cette dernière lettre? Elle nous parle d'un poisson. Écoutez comme je fais. Dommage que j'ai plus mon projecteur parce que ça aurait été plus simple. Elle est faite comme ça, les frères. Elle est faite comme ça. Et ça, c'est un poisson. Ismaël, quel rapport entre un poisson et moi qui suis un chrétien? Moi qui suis un pasteur, je chante à la chorale, je prêche, on est là. Quel rapport entre un poisson et moi? Le poisson symbolise ce qui est caché. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs par là, j'ai vu des vidéos des fois, je vous vois pêcher, gloire à Dieu. Le poisson il se cache, il ne se montre pas parce qu'il a peur qu'on l'attrape. Alors que ça m'a fait, il se cache. C'est l'image que va nous donner cette dernière lettre. Le poisson, il vit sa vie, non pas à la surface, mais en fond, je ne sais pas comment on dit ce mot. En profondeur, voilà, le frère l'a dit. Le poisson vit sa vie en profondeur. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il ne se montre pas. Mais maintenant tu vas terminer, tu es trop long. Dis-nous ce que tu veux dire, on veut comprendre. Vous voulez que vous vous dise ce que Dieu attend de toi, de moi, de nous tous. Ce que Dieu attend, une vie cachée avec Dieu. Une vie cachée avec Dieu. L'huile, si on la prend, les frères, comprenez-moi bien l'image que j'ai dans ma tête, et on la verse à côté de la lampe, ça ne sert à rien. Il faut la mettre à l'intérieur de la lampe. Peut-être qu'on ne la verra pas. On ne verra pas l'huile dans la lampe, parce qu'il y avait des lampes en verre, mais il y avait aussi des lampes en métal. On ne voyait pas. Mais l'huile était cachée dans la lampe, et la lumière, on la voyait. Si tu veux paraître,
La Bible dit, c'est Jésus qui parle aux disciples. S'ils vont paraître, si tu veux être grand, sois le plus petit. Et une vie cachée avec Dieu. Une vie cachée avec Dieu. Oui, l'huile doit être dans la lampe. Alors je ne sais pas si on a tout compris ce soir. J'ai terminé. Regardez sur le message. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en gros, tout ce que j'ai dit, le Seigneur nous demande d'être une lampe remplie. Ismaël, j'avais de l'huile autrefois. J'étais une lampe, mais tu ne peux pas savoir l'huile de qualité qu'il y avait. Elle venait directement de Dieu. Quand j'ouvrais la lampe, toute l'église embaumait. Toute l'église embaumait. Les sœurs, les frères, même les pasteurs savaient que la lampe arrivait et on me laissait la place pour prier, pour jeûner, pour chanter. Ismaël, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Est-ce que tu t'es examiné pour voir s'il n'y a pas une mouche morte à l'intérieur? Ne continue pas, parole prophétique de Dieu, ne continue pas à mettre ce qui est sain dans l'huile infectée. Ça ne va pas coller, ça ne va pas marcher. Tu pourras jeûner, tu pourras prier. Le Seigneur ne répondra pas. Quand on fait et on termine avec ça, il faut prendre la bassine d'huile, la jeter, prendre la réserve et la mettre à l'intérieur. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai assez parlé. On va fermer les yeux par respect au Seigneur. Peut-être que tu n'as pas tout pris, tout compris. Un message long, tu attendais peut-être quelque chose d'autre. Mais le Seigneur, je sais, il a parlé à quelqu'un, à une sœur, à un frère, à un pasteur, à moi-même. Il nous a parlé ce soir.